Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, je vais répondre à une question, c'est pourquoi les victimes survivantes ont souvent besoin de beaucoup d'énergie pour vivre au quotidien. Pourquoi on a l'impression qu'ils sont souvent épuisés et qu'ils peuvent pas faire des choses qui semblent pourtant lambda pour d'autres personnes donc je réponds à cette question parce que j'ai une personne qui m'a écrit en me disant oui, j'ai l'impression que ma fille ne veut jamais rien faire, qu'elle est tout le temps épuisée quoi. Et j'aimerais bien qu'elle combatte et qu'elle se batte pour son affaire, pour son histoire, et pourtant elle le fait pas. Pour répondre à cette question, déjà on n'a pas tous la même personnalité, on est tous uniques, on n'a pas non plus la même énergie, parce qu'on n'a pas tous la même santé, on n'a pas tous le même train de vie, et surtout on est tous différents. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que nous-mêmes on fait. Simplement parce que j'ai aussi beaucoup de victimes qui m'écrivent en me disant Waouh, ce que tu fais c'est super et tout, moi j'ai pas l'énergie pour le faire. Ça tombe bien, je vous demande pas du tout d'avoir l'énergie pour le faire, et surtout je vous reproche pas de ne pas avoir l'énergie pour le faire. C'est pas parce qu'on arrive à un certain stade, ou en tout cas on en arrive à une libération de la parole, que vous êtes obligé de faire pareil. Moi, avant d'en arriver là, on calculait la dernière fois, j'ai commencé ma thérapie en janvier 2016. Vous imaginez, avant d'en arriver là, avant de réussir à mettre de l'énergie à aider les autres, et encore, si ça se trouve, vous, c'est pas du tout votre destin. Votre destin, ce sera pas du tout d'aider les autres. Votre destin, ce sera peut-être déjà de vous aider vous-même. Et peut-être que ça vous demandera tellement d'énergie que vous n'aurez pas d'autre énergie à mettre ailleurs. Il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'énergie que nous demandent les procès. Moi j'ai porté plainte en 2016, ensuite mon dossier a été perdu en 2018 parce que moi je l'ai su fin 2017 et donc en 2020 j'ai créé le collectif et en 2022 j'ai eu mon procès. Entre temps il s'est passé quand même 6 ans et ces 6 ans qui ont été énormément énergivores autant dans ma vie personnelle que dans mon corps. Moi je suis mariée et c'est quelque chose qui a pris énormément d'énergie dans mon couple. C'est quelque chose qui alimentait beaucoup nos conversations, c'est quelque chose qui était omniprésent au quotidien parce que moi j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de me battre, j'avais besoin d'en parler aussi parce que voilà, certains membres de votre famille témoignent en racontant des choses et vous vous dites mais c'est pas possible. Et quelque chose qui devrait vous bouffer pendant 5 minutes, vous bouffe pendant des mois, voire des années. Et à un moment donné, quand vous rentrez dans l'acceptation, finalement vous en parlez moins. Et moi, ce qui m'a permis personnellement d'accepter ce qui m'était arrivé, c'est qu'au tribunal, on dise oui, il est coupable. Et que surtout, on le confronte à toutes les absurdités qu'il avait pu dire. À chaque fois qu'il avait pu dire que je l'avais allumé, ou alors pire, que moi je regardais du porno quand j'étais petite et que du coup je lui demandais de reproduire des choses, ou que j'en voulais à son argent, que c'était pour ça que j'avais porté plainte et que j'avais décidé d'inventer toute cette histoire. Et en fait ça m'a fait du bien d'entendre des juges, enfin des magistrats je crois que ça s'appelle, et le procureur lui dire « Non mais attendez, vous déconnez là, il y a toutes les preuves contre vous, vous êtes coupable ». Et ça m'a fait du bien de l'entendre. Même si lui, il n'en a rien eu à faire et que ça l'a fait rire, et moi ça m'a fait juste du bien de l'entendre. Par contre, ce qui m'a fait un petit peu moins de bien par la suite, c'est la réaction de certains proches. Mais c'est comme ça. Et en fait, tout ça, c'est un petit peu énergivore. Parce que vous attendez du soutien de certaines personnes et finalement vous avez beaucoup d'espoir. Les victimes, souvent, on cherche de l'amour et dans ce soutien, on cherche de l'amour. On cherche cet amour qu'on n'a jamais eu, ou en tout cas cet amour avec lequel on nous a fait du chantage et cet amour qui était faux parce qu'une personne nous a fait croire qu'elle nous aimait tellement qu'on partageait un secret qui était totalement toxique et non voulu, non consentant de la part de la victime. Et du coup, on nous a mis dans un chantage affectif dès le départ qui fait qu'on est toujours en recherche d'amour. Alors c'est quelque chose que j'ai réglé depuis, ou quand maintenant on m'aime pas, c'est pas très grave en fait. C'est pas grave, moi je m'aime, donc c'est ce qui compte. C'est clairement ce qui compte, si vous vous aimez vous-même, et ça je le dis souvent dans les vidéos. Mais tout ça c'est hyper énergivore. C'est hyper énergivore aussi parce que vous avez beaucoup de démarches à faire. Moi par exemple, pour que mon affaire soit connue et reconnue, créer un collectif ça m'a demandé énormément d'énergie, mais avant ça j'ai envoyé pas mal de lettres au gouvernement et à tous les services du gouvernement et à tous ceux qui me disent oui mais ça sert à rien d'envoyer à tous les services du gouvernement. Certes, mais en attendant, chacun connaissait mon histoire. Donc personne ne pouvait dire que l'histoire de Madame Vicente, on la connaissait pas.
Et finalement, au bout d'un moment, quand tout le monde envoie les lettres au même endroit, ça fait un petit peu réagir. Après, ça m'avait beaucoup fait rire de recevoir une lettre qui était complètement à côté de la plaque. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs 2 ans après. Mais ça a quand même porté ses fruits parce que ça m'a permis de passer sur énergie 12 et ça m'a permis d'avoir une date de procès dans la semaine. Donc comme quoi, ça aide. Mais tout ça, c'est énergivore. C'est énergivore parce que ça vous demande toujours de prendre sur vous. Et pareil, d'avoir une vie normale, c'est énergivore pour une victime. Même pour un survivant. Alors, quand je parle de victime survivant, je pars du principe que quand vous êtes un survivant, en gros, vous êtes dans l'acceptation de ce qui vous est arrivé. Je peux me tromper, parce que moi, c'est comme ça que je le considère. Après, pareil, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes termes pour parler de la même chose qu'on est dans le faux. Et ça, pareil, des fois, ça demande énormément d'énergie aux victimes ou aux survivants, parce qu'en fait, ils sont là en train de faire attention à ce qu'ils disent, et à réfléchir aux mots, parce qu'il y a quelqu'un, un militant ou autre à côté d'eux, qui est en mode « Non, mais utilise les bons mots, te trompe pas, etc. » Ouais, mais lui, il a déjà du mal à s'être levé ce matin pour venir te voir, donc tout ça, c'est énergivore. Et quand on me dit que les victimes sont fatiguées, alors réfléchissez à tout ce que vous mettez dans l'environnement de la victime. Si vous ne l'êtes pas vous-même, peut-être que le fait de mettre une pression sur la victime pour qu'elle évolue, ça va lui demander de l'énergie. Et je sais qu'il y a même certaines victimes survivantes entre eux qui oui, moi j'en suis arrivée là, pourquoi toi t'y es pas? Ça, stop, c'est hyper toxique. Chacun avance à son rythme, on est tous différents et on n'a pas tous le même destin, donc vraiment stop. Et surtout, j'arrête pas de le dire, on n'a pas la même personnalité et on n'est pas amené à faire les mêmes choses. Pareil, ça demande aussi beaucoup d'énergie, parce qu'on a d'autres problèmes de santé dus à ce qu'on a vécu. J'en parle pas énormément sur la chaîne de tout ce que j'ai pu avoir comme problème de santé et tout ce que j'ai comme problème de santé dû à ce que j'ai vécu. Et je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse une grosse vidéo là-dessus, mais c'est une vidéo qui durerait au moins 1 heure pour tout expliquer. Mais en fait, vous luttez au quotidien pour que votre corps il vous lâche pas des fois. Et des fois vous avez envie de faire des choses, mais votre corps il vous dit pardon, YouTube va encore me boycotter, mais clairement, votre corps, il vous dit stop. Il vous dit qu'il n'a pas envie ou qu'il ne peut pas, et parce que ça lui a demandé trop d'énergie de faire quelque chose avant. Moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, de surestimer l'énergie que j'avais et de ne plus pouvoir bouger pendant 1 mois. Mais parce que j'en pouvais plus. Et des fois, je faisais tellement de choses que quand j'étais en congé, j'arrivais plus. Donc le soir, je rentrais chez moi, je ne faisais que dormir. Et tout simplement parce que ça vous demande de l'énergie pour vous lever, ça vous demande de l'énergie des fois pour manger pour ceux qui ont des troubles alimentaires, ça vous demande de l'énergie pour tout. Chaque geste du quotidien vous demande de l'énergie. Alors ce que je vous demande, c'est d'être juste un tout petit peu plus conciliant avec les victimes, un petit peu plus sympa. Et si vous êtes victime ou survivant et que vous regardez cette vidéo, arrêtez de culpabiliser, on est tous dans le même sac. À bientôt!